Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous, Horace de l'Église de Genève, pour l'émission Jamais sans la grâce. Prions. Père, merci de bénir ta parole, cette manne, cette parole qui est vraie encore aujourd'hui, cette parole qui est lampe à nos pieds. Et on te demande de nous donner à chacun une parole appropriée. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour 4 jours de vous parler de l'humilité. Parce que c'est un mot qui est souvent mal compris ou pas compris parfois. On va prendre un verset. C'est Jacques 4, 6 et 7. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fera loin de vous. Et je vais juste prendre la partie B de verset 6. Mais il donne sa grâce aux humbles. Le mot humble, en grec, ça nous parle de hupitasso, c'est-à-dire obéir à ce que Dieu dit. Et sur ces 4 jours, j'aimerais vous montrer que l'humilité selon le corps de Dieu, ça nous amène 4 facettes. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la première facette, c'est-à-dire regarder au-delà, avoir le regard de la foi. Et quel meilleur exemple que le livre de Nombres. On connaît pas mal ce livre-là, sur la rébellion, tout ça. On prend Nombres chapitre 13. Je vais mener juste le contexte. C'est Moïse qui envoie 12 espions, de chaque tribu, une personne, pour espionner le pays que Dieu a promis. Ils ont fait 40 jours, vous connaissez l'histoire. Et ils arrivent donc au chapitre 13, au verset 27, et disent, waouh, c'est exactement ce que Dieu a dit. Regardez même les produits qu'on a. Imaginez 2 personnes pour porter une grappe de raisin. C'est énorme. Et au verset 28, il nous dit, mais, il y a le mais. Et ce mais-là, il est lié souvent à l'incrédulité. Par exemple, comme je disais hier, les promesses de Dieu sont oui, amen, mais voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, ces 10 personnes, ils découragent le peuple en leur disant que les points négatifs, et ils ont même oublié les promesses de Dieu. Et là, tu as les 2 plus jeunes, Josué et Caleb, qui disent, oh, vous faites quoi là? Dieu nous a promis, il nous l'a confirmé, allons-y, on y va. Et qu'est-ce qui se passe? Donc tout le peuple, ils sont découragés par rapport à ce que disent. Imaginez, ils disent, non mais, les plus jeunes, mais taisez-vous, vous n'avez pas vu les géants, vous n'avez pas vu toutes ces difficultés qu'il y a? Et les 2 autres, ils ont dit, mais si, mais nous, on a notre regard. D'ailleurs, regardez ce que Dieu nous dit au chapitre 14, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Dieu est fâché. Pourquoi? Parce qu'il confond l'humilité et l'incrédulité. Parce qu'il dit, oh pauvre de nous sommes petits, ceci. Non, ça c'est de l'apitoiement de soi. L'humilité selon le corps de Dieu, c'est de croire alors que mes yeux ou les circonstances me disent le contraire. Et regardez, tout le monde meurt, c'est ce que Dieu a dit donc au chapitre 14, sauf Josué et Caleb, parce qu'ils étaient animés de notre esprit. Ils avaient le regard de la foi. Ils disaient, oui, ok, il y a de la difficulté, mais la vie n'est pas un combat, la vie n'est pas difficile. Mais qui est derrière? Qui nous a fait la promesse? Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est pour ça que l'humilité selon le corps de Dieu me donne le regard de la foi, en disant, ok Seigneur, c'est dur ce que je vis aujourd'hui, mais tu es derrière. C'est dur Seigneur, ce que je traverse, mais tu es celui qui me porte. C'est dur Seigneur, de te rester fidèle alors que tous mes yeux, tout ce que je vois, tout ce qui m'entoure, me dit le contraire. Mais celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui a commencé en vous ce bonheur l'achèvera. L'humilité, c'est de s'appuyer sur le caractère de Dieu, sur la puissance de Dieu. Et regardez, ça va même plus loin. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 10, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse, dans la faiblesse. Et voilà ce que produit l'humilité selon le corps de Dieu. Alors, est-ce que vous voulez que Dieu vous résiste? Non. Alors, croyons. Regardons avec le regard de Dieu derrière ce qui se passe. Soyez bénis et on se retrouve demain pour
pour la suite. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.